Quand tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, il n'est comparable à toi. Il n'est comparable à toi. Bon, Serge, si tu peux t'approcher, ce qui peut. Tu commences à dire Emmanuel. Il s'appelle il le roi des rois, le roi des rois, il s'appelle le roi des rois. Emmanuel, Emmanuel, Isabelle, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, le prince de paix, le prince de paix. Oui, elle se papa. C'est bien? Oui.
Je vais que je viens de déposer ça. Chante une gloire, gloire. 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 Après ce cantique qu'on partage. Votre slogan. Bonjour Rabat. Bonjour frère Gétro. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça mon frère. Ben, la guitare. Alléluia. On va partager ce matin sur Ecclésiaste. C'est ça, le partage après on va faire un tour de paroles chacun. Bref, minutes avant de quitter. Donc c'est un rappel, ça te concerne aussi. Ça concerne tout le monde ici. Ecclésiaste. Le chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il sous sa peau? Nous allons dans Matthieu. On va dans la crucifixion, là où le Seigneur est à la croix. Direct à la croix. Depuis la 6e heure, de ce verset 45, Chapitre 27. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ont entendu dire, il appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, et il lui donna
à boire. On va voir cet aspect de l'écriture, il a bu les vinaigres dans une autre évangile. Quel évangile, mon frère? Allons dans Luc pour voir ce qui est dit. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Vous pouvez voir dans Jean avant. C'est pour vous montrer l'aspect particulier que nous cherchons. Il dit dans Jean le chapitre 19, après cela, je suis au verset 28, Jean le chapitre 19, après cela, Jésus qui savait que tout était consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il remplit l'esprit. Amen. Je relis le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Vous savez, Jésus-Christ pouvait être au jardin de Gethsémani. Il pouvait être, on l'a arraché la barbe, on a craché sur lui, il est cloué à la croix, mais il y a une seule chose, si cela n'a pas été fait, il ne saurait dire consummatum est, qui est tout est accompli. Qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qui manquait dans tout? Quand est-ce qu'il a dit que tout est accompli? C'est lorsqu'il eut bu le vinaigre. C'est quand il a terminé de boire, c'était la dernière chose qui restait. Ça veut dire que Jésus-Christ est à la croix, même s'il avait porté la croix, même s'il s'est étendu les deux bras, même s'il est cloué à la main, même si le sang est en train d'être versé, si le vinaigre n'a pas été bu, c'est-à-dire tout ce qui a été dit de lui, il manquerait quelque chose et il ne serait pas capable de dire tout est accompli. Et tout ce qu'il dit qui est accompli, c'est tout ce qui est dit de lui dans les Écritures, lorsque nous allons voir sa rencontre avec les deux disciples et qui étaient étonnés de ce qui se passait. Elle dit, mais est-ce que vous ne savez pas? Ils vont se rendre compte que tout ce qui a été dit de lui dans les Écritures ont été faites. Et aussi dans Actes, le chapitre 2, avec Pierre va prêcher l'évangile pour démontrer que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, que tout ce qui a été dit de celui qui devait venir, tout a été passé de la vie de Jésus-Christ. Et le texte dit clairement, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et se baissant la tête, il rendit l'âme. Donc dans Marc, qu'est-ce qui est dit dans Marc par rapport à ça? Alors, sœur Grace, il y a une grande question pour toi ce matin, tout comme pour la sœur J, tout comme pour Hasson, tout comme pour le frère Machi. Et je viens pour que nous puissions poser la question. Marc, le chapitre 14, verset 33, la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Verset 34. Et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, voici l'appel Élie. Et l'un d'eux courut, remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra de descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Donc voilà une dernière chose qui restait de son vivant. Après qu'il va expirer, il faut quelque chose, il faut qu'on perce
ses côtés afin que le sang et l'eau puissent sortir. Mais pour dire que tout est accompli, il faut que s'il reste une seule chose, donc tout ne serait pas accompli. Si je vous dis allez prendre un pantalon dans la chambre qui est un pantalon blanc, et vous venez avec un pantalon qui a un petit dessin noir, même si c'est 1 mm, ce n'est pas le pantalon. Ça veut dire qu'il faut que le pantalon soit blanc. Si je vous dis un pantalon blanc de 45 cm, vous venez avec 45 cm,1, ce n'est pas le pantalon. 44,9, ce n'est pas le pantalon. Donc ça veut dire que tout ce qui a été dit de l'écriture a été accompli. Et à la manière de Paul, il faut que le chrétien meure comme Jésus-Christ à la croix. Ça veut dire quoi? Il faut qu'au soir de notre vie, il faut que nous soyons capables de dire Seigneur, tout est accompli. Tout est accompli dans le sens que ce que le Seigneur m'avait appelé à faire, la mission qu'il m'avait accordée, le ministère qu'il m'avait confié, les enfants qu'il m'avait donné à faire l'éducation, le mari qu'il m'avait donné, la femme qu'il m'avait donné, le travail qu'il m'avait donné. Il faut que je sois capable de dire Seigneur, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, comme Paul au soir de sa vie qui dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. Il faut que nous tous nous soyons capables de dire j'ai achevé la course. Et la course, quand on court, c'est à chaque fois pendant qu'on court, on lève les pieds, on met d'une autre endroit. Alors il faut être certain qu'on accomplisse tout ce qu'on devait accomplir chaque jour de notre vie. Ça veut dire que chaque moment, chaque situation, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait devant le Seigneur? S'il manque une seule chose, c'est que j'ai raté à ma vocation du jour, j'ai raté à ce que je devais faire. Alors la grande question de ce matin, Sœur Grâce, est-ce que tu as fait tout ce que tu devais faire à là-bas? Frère Melchi, est-ce que tout ce que le Seigneur t'avait demandé, si on fait un passé, Sœur Gigi, est-ce que tu es satisfaite du séjour que tu as passé ici? Est-ce que nous avons fait tout ce que nous devrions faire et que nous laissions ici et que nous disions ah Seigneur, devant la responsabilité, parce que Dieu fait chaque chose pour un but. Donc un temps pour chaque chose. Un temps il fallait qu'on soit ensemble, maintenant c'est le temps pour qu'on se sépare. Mais avant cette séparation, est-ce que c'est possible de dire que Watson, j'ai fait tout ce que je devais faire vis-à-vis de toi? Sœur Gigi, est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire vis-à-vis de toi? Sinon, la raison pour laquelle que Dieu a voulu qu'on soit là, la raison est ratée. Donc, on est passé à côté. Donc, c'est le petit tour qu'on va faire. On va commencer par la sœur Grâce. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Donc, la sœur Grâce, tu vas t'approcher. Un témoignage de séjour que tu as passé. Sens-tu que tu as fait ce que tu devais faire? Parce que c'est sûr que le Seigneur est là où tu vas à Casa, quand tu vas dans un autre pays, avant de quitter, Seigneur, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Amen. Donc c'est la question. Donc on va faire un petit tour, 5 minutes chacun, donc pour méditer son passage ici. Est-ce que j'ai pas raté quelque chose? Et le revoir avant même de Shalom, shalom. Shalom, Sœur Grâce. Je suis tellement contente, je suis particulièrement contente d'être parmi vous, ici à Rabat. En ce qui concerne la grande question, déjà les mots me manquent parce que je ne sais comment qualifier, je ne sais quoi dire particulièrement en ce qui concerne mon séjour, parce que depuis hier je suis sans voix. Donc je suis tellement contente. Mais en ce qui concerne la question de savoir est-ce que j'ai fait ce que le Seigneur voudrait que je fasse, je n'y ai même pas pensé. Donc maintenant que la question m'est posée, je crois que j'ai fait ce que le Seigneur voudrait que je fasse. Amen. Amen. Ça, je le crois. Je crois que nous avons été guidés jusqu'ici par le Saint-Esprit. Amen. Nous avons été non seulement bénis, bref, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes sans voix. Je suis, moi particulièrement, je suis sans voix.
Et je profite de l'occasion pour dire merci au Seigneur. Vraiment, merci Jésus. Amen. 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 C'est le tour de la sœur. Gigi. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Bon, moi. Donne le téléphone. Bon, moi, c'est comme le frère a dit tout à l'heure. Parle plus fort. Je suis également sans voix comme la sœur Grâce. Bon, j'ai plutôt, en plus d'être, je dirais, sans voix dans le sens que vraiment le Seigneur m'a tellement secoué la rencontre avec le frère Gétron, comme on avait déjà parlé de ça. Et lui-même, il n'arrête pas de dire que c'était pas un hasard, quelque chose comme ça. Et je suis tellement contente pour ce que le Seigneur il fait actuellement pour ses enfants. Parce que la façon dont on s'est rencontrés, c'est comme la sœur Grâce vient de le dire, c'était vraiment animé par le Saint-Esprit. Et malgré les circonstances, on a failli ne pas rencontrer le frère Junior ensemble, mais le Seigneur a permis qu'on puisse le rencontrer et que les choses se déroulent de cette manière. Je ne peux qu'être contente. Je ne peux qu'être contente et je suis vraiment, je le dis avec beaucoup d'émotion. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire, mais je dis merci au Seigneur Jésus. Je lui rends grâce pour tout ce qu'il fait et j'ai vraiment passé de très très beaux moments. De très très beaux moments. Malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais comme on le dit. Amen. Amen. Le frère Melchi, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça mon frère. Donc en tout cas, ce qu'il faut dire de ma part, c'est que voilà, par la grâce de Dieu, personnellement je suis très content d'être parmi vous. Et durant ces 3 ou 2 jours qu'on a passé ensemble, par la grâce du Seigneur, j'ai beaucoup appris. Et on a passé de bons moments. En tout cas, c'est une joie qui est inexprimable et par la grâce de Dieu, on prie davantage qu'on ait encore ces occasions-ci par la suite, comme il le veut. Et pour dire également ce que le Seigneur a voulu que nous puissions accomplir, je crois de tout mon cœur, s'il a désiré que nous soyons là et de tout ce qu'il a dit d'accomplir, je ne crois qu'on l'accomplit par la grâce du Seigneur. Amen. On l'a accompli par la grâce du Seigneur. Je ne saurais dire que ceci n'a pas été accompli. Tout ce qu'il a voulu, par le conseil de sa propre volonté, voilà ce qui est fait. Et par derrière, tout ce que je peux seulement faire, c'est de lui rendre gloire et grâce. Amen. Donc voilà, en tout cas, les paroles les plus profondes de mon cœur, c'est de lui glorifier, de lui dire merci pour cette occasion, pour cette rencontre. Donc, personnellement, je n'ai pas eu à y penser. On devait être là à Rabat, dans cette famille précisément. Et Dieu a voulu qu'on se rencontre par sa grâce, comme la Bible le déclare, là où ça semble le cadavre, ça semble des ailes en réalité. Et que la grâce, en tout cas, et la paix de notre Seigneur soient multipliées abondamment dans cette maison. Et il réside à jamais. Amen. Amen. Voilà mes paroles, mon frère. Amen. C'est le frère? Pierre. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. J'aimerais commencer par citer un passage qui dit que ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Ce qui fait que si nous sommes ici, là, ça ne peut être que conduit par le Seigneur, je suis convaincu. Et je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis d'avoir une nouvelle famille, des nouveaux frères. Amen. Ouais. Bon, pour moi, c'est une joie. Et le Seigneur a montré sa fidélité avec des beaux moments que nous avons partagés ici. Je me posais souvent cette question dans la Bible concernant l'apôtre Paul. Quand il partait souvent en voyage, on dit qu'il a rencontré les chrétiens, il a rencontré les frères et les sœurs. C'est comment? Ça s'est passé comment? Bon, c'est une expérience que j'ai un peu vécue avec vous, de vous rencontrer. C'est une joie pour moi de savoir que non, en dehors de la sœur Gigi ou bien du frère Prince, j'ai aussi des frères là-bas.
ça fait du bien de savoir que la famille, plus on est nombreux, plus on a comme l'impression qu'on est plus solide, quoi. Ouais. Bon, pour moi, vraiment, j'ai la conviction que le Seigneur vraiment nous a permis d'accomplir ce qu'il a voulu, quoi. Oui, il nous a témoigné par la joie qui régnait, les beaux moments de partage. On a joué à la guitare, vraiment, de voir un frère qui chante en direct pour ses frères, vraiment. Quelle joie, vraiment. Quelle joie. Et tu es encore là, tu dors, les visions arrivent, bien. Tout simplement merveilleux, quoi. Bon, je suis vraiment très en joie et vraiment, je souhaite que le Seigneur continue de mettre cette joie-ci pour tous ceux qui entrent. Voilà. Et que des jours comme ça se multiplient pour sa gloire. Il est bon d'être ensemble, quoi. Donc vraiment, pour moi, je rends gloire au Seigneur pour cela. Merci infiniment pour tout, mon frère. Que le Seigneur ne cesse de te bénir, de bénir tous les autres. Amen. Amen. Et moi alors? Bénis tous les autres. Amen. Le frère Watson. Bon, moi, personnellement, tout simplement, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Et personnellement, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est que Dieu a voulu bien qu'on soit ensemble, qu'on se rencontre en fait. Parce que normalement, moi on devait partir on devait quitter depuis mardi. Il m'a appelé, il m'a dit, bon frère, demain on ira à Doujda. Et puis le lendemain, il m'a dit, ah bon, il y a des sœurs qui vont, des bien-aimés qui vont nous rendre visite en fait. Et puis tout d'un coup, il a changé le programme. Normalement, on devait partir le samedi hier. Et puis finalement, il a dit, bon, finalement, la famille, on va l'accueillir ce week-end. Et puis là, finalement, bon, j'ai compris le Seigneur a voulu bien. Parce que normalement, personnellement, ce que j'ai réussi, comme pendant que le frère partageait, c'était le samedi matin. Et donc, il y a tellement de pourquoi. Parce que je viens d'avoir ma licence. Et donc, c'est vraiment, il y avait tellement de pourquoi. Qu'est-ce que je devais faire? Mais finalement, j'ai compris qu'en toute chose, nous devons nous confier à Dieu. Nous devons placer notre foi, notre confiance en Dieu. Et personnellement aussi, pendant que vous partiez hier au Balardé, moi, il y a une chose que j'ai réussi. Pendant que le frère m'a vu, voilà, donc, il y a un truc qui a été prophétisé déjà depuis 2013. Voilà, donc ça y est qu'il m'a appelé, il m'a dit depuis le jour que tu es entré telle chose, voilà, donc je vis ça en toi. Ça me faisait rire en fait, ça me faisait rire, j'ai dit ah bon. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà reçu depuis 2013, quelque chose qui a été déjà dit pour moi. En fait, c'est pourquoi j'ai dit que donc c'est un moment, j'ai été vraiment béni par le Seigneur. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour cette nouvelle famille. Voilà, pour cette nouvelle famille. Et en tout cas, que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur déverse sa grâce. Continue de verser sa grâce dans vos vies. Amen. On grâce à Dieu. Seigneur éternel, merci pour ta grâce infinie, merci pour tes bienfaits. C'est toi qui rassembles tes brebis de partout pour les mettre ensemble, afin que nous puissions jouir de la communion fraternelle, afin que nous sachions ensemble c'est quoi la présence du Seigneur Jésus-Christ au milieu de son assemblée. Seigneur, nous savons qu'il y a des faiblesses, il y a des manquements, des négligences, mais nous espérons avoir tout fait en ce que tu nous as confié pendant ce séjour que nous avons passé ensemble. Et Seigneur, il y aura d'autres choses que tu nous confieras dès le moment que nous aurons à quitter, afin que Seigneur, ton nom seul soit glorifié. Merci Seigneur pour la vie du frère Junior au milieu de nous, Seigneur, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile et qui sont prêts à se sacrifier, à tout laisser afin de te servir. Nous te demandons Seigneur d'accompagner cette famille, d'accompagner le frère Pierre, le frère Melchi, la sœur Gigi, Watson, tous dans cette maison Seigneur. Si aujourd'hui nous allons nous séparer, nous sommes certains qu'un jour ou l'autre, nous serons éternellement ensemble. Voilà ce qui fait notre consolation. Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen.